On dit que la vie est un combat et tant qu'on vit, tu n'es pas la négation de ce que tu penses être en réalité. J'ai pris le temps de l'aiguiser. J'ai pris le temps que tout naturellement nous te porterons de l'amour sincère. Tu verras que tout naturellement nous te considérerons. J'entends quelqu'un me dire, mais eux les faiblesses, qu'est-ce que j'en fais? Si tu as pensé à ça, c'est une très belle question parce que ça va me permettre, ça va me servir de transition pour aborder ma deuxième clé, la deuxième clé que je te donne ce soir. Cher ami, pour ne pas que tes faiblesses viennent détruire ce bel édifice que tu as érigé depuis des lustres, pour ne pas que ces faiblesses viennent entacher cette attitude de gagnant que tu t'es bâti depuis, il te faut impérativement les éliminer de ta vie. Les éliminer en les transformant en force. Je te donne très rapidement 3 sous-clés qui vont t'aider à transformer tes faiblesses. D'abord, il faut les identifier en un. Ensuite, il faut les catégoriser dans plusieurs domaines de connaissances. Et en 3, il faut te former, il faut travailler, il faut les travailler domaine après domaine. En quoi faisant? En lisant des bouquins, en suivant des formations, en apprenant auprès de plusieurs personnes qui ont excellé dans ces domaines. C'est comme ça qu'on devient fort. En somme, fais tout ce qu'il te faut pour que tes faiblesses soient presque égales à 0. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça marche. En le faisant sérieusement, tu te rendras compte que non seulement tes faiblesses se sont transformées en force, mais mieux, elles sont devenues des forces plus fortes que tes forces de départ. C'est dans ce sens qu'un grand pratiquant des arts martiaux nommé Bruce Lee a dit ceci, et je cite: maintenant que tu as travaillé ton mental et que tu as travaillé sur tes limites, il te reste juste une seule chose à faire. L'adage nous dit que la vie est un combat, c'est-à-dire une série d'épreuves auxquelles nous sommes sujets au quotidien et qu'il nous faut coûte que coûte surmonter. De ce fait, réussir sa vie renvoie à passer les épreuves une à une avec succès. Réussir dans la vie, loin d'être estimé en termes de possession matérielle, revient à saisir l'esprit caché derrière chaque victoire passée, puis à en faire une philosophie, un mode de vie personnel, applicable à toutes les situations difficiles de la vie auxquelles nous serons confrontés, quelle que soit leur taille, leur forme et quelle que soit la forme sous laquelle elles se présentent à nous. Maintenant, comment remporter la victoire sur les épreuves de la vie? Telle est la question à 2000 $. Face à cette question, j'ai une seule réponse qui semble être très simple. C'est vrai, au départ, j'ai dit que les épreuves, fallait les passer une à une. Mais dans la vraie vie, les choses ne se présentent pas forcément comme ça. Les épreuves viennent à nous et elles ne respectent aucun ordre. Elles ne respectent pas nos émotions, elles ne respectent pas nos logiques humaines, elles ne respectent pas notre statut, encore moins nos origines. Elles viennent à nous et c'est comme ça. Les épreuves ne s'arrêtent pas de venir à toi juste parce que tu n'as pas payé tes factures du mois. Elles ne s'arrêtent pas de venir à toi juste parce que tu viens de perdre ton fils. Tant que tu seras vivant, les épreuves viendront à toi et continueront de venir jusqu'à toi. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux peut-être pas les arrêter, mais au moins, tu peux et tu dois les catégoriser par ordre de priorité. Et oui, mon ami, tu dois les catégoriser par ordre de priorité. À ce niveau, je te conseille un bouquin, l'un de mes préférés d'ailleurs, qui s'intitule, en français ça fait Avaler le crapaud, c'est écrit par Brian Tracy.